Alors la réflexion sur Oxygène, il faut la resituer à la fin du premier confinement. On est en juin 2020 et la présidente de région cherche un dispositif qui permette de relancer l'économie touristique. Et on cherchait un dispositif qui soit contenu dans son périmètre géographique, que la consommation soit une consommation avant tout chez les prestataires d'Occitanie. Et c'est ainsi donc nous avons proposé cette carte avec cet orthographe très particulier, puisqu'on écrit Oxygène avec le préfixe d'Occitanie pour faire parler de ce produit. Alors, il y avait deux réflexions. Il y avait un objectif d'accompagnement des habitants d'Occitanie vers les sites touristiques en leur disant regardez, il y a tout ça chez nous et en plus vous avez des réductions si vous prenez cette carte. Et puis il y avait surtout le dispositif social voulu par la région qui consistait à monétiser la carte, donc à la créditer sur des critères de revenus, qui nous a permis dès la première année d'accompagner 10 000 familles à travers une monétisation de la part de la région. C'est une carte dématérialisée, donc on se sert, on prend appui sur les téléphones portables, les smartphones, et le code barre donc, permet ou de bénéficier de la réduction ou de bénéficier de la gratuité quand sa carte est monétisée. Et puis il y a quelque chose de très particulier que nous avons rajouté à partir de l'an dernier. Les bénéficiaires de la carte monétisée ont du train gratuit, jusqu'à 3 allers-retours gratuits pendant la durée d'usage de la carte. Donc il faut pouvoir émettre des billets de train. Et là, c'est la SNCF donc, qui nous a accompagnés pour faire en sorte que, sans aller à la gare, on puisse préparer son billet de train et le présenter au contrôleur. Donc voilà, c'est une technique plutôt rompue aujourd'hui, qui marche bien et qui nous donne entièrement satisfaction. Alors, la carte Oxygène, elle est utilisable dans les 350 sites donc, qui sont partenaires et qui offrent des réductions. C'est le cas ici donc, à la Cité de l'Espace, qui est certainement le lieu le plus emblématique des pratiques de loisirs pour les touristes, hein, bien évidemment, pour les habitants aussi, puisque dans les 400 000 visiteurs, un certain nombre d'habitants d'Occitanie viennent et reviennent à la Cité de l'Espace, qui est un fleuron, on va dire, de l'économie touristique et de l'économie des loisirs d'Occitanie. C'est le cas, par exemple, de l'Acrobranche de Marc Ixan à côté de Prades, qui joue aussi le jeu de la carte Oxygène. C'est à la fois des activités culturelles, à la fois des activités scientifiques, à la fois des activités de pleine nature. C'est un mixte voilà, qui est amené à se développer dans les années à venir parce qu'on espère voilà, faire grandir le nombre d'opérateurs qui intègrent la carte. Il faut aussi se tourner vers l'avenir et vers 2023 avec une carte Oxygène qui va évoluer, je l'espère, en carte d'hôte, donc qui va toucher d'autres clientèles que les habitants, puisqu'on vise les touristes. Là encore, avec des réflexions autour de la mobilité, puisque c'est notre volonté première de décarboner le voyage et de le rendre surtout accessible à tous. Je parie depuis très longtemps que la croissance de l'économie touristique, elle viendra plus facilement des activités de loisirs, elle viendra plus facilement des 40% de Français qui ne partent pas en vacances et qui, quand ils sont accompagnés financièrement, comme on le fait sur la carte Oxygène, mais qui sont aussi accompagnés en matière d'information, parce que c'est important d'expliquer comment on va à la Cité de l'Espace, quel bus ou quel tramway on prend. Voilà, toutes ces informations, quand on les pousse auprès de publics qui n'ont pas forcément la culture du voyage, la culture des vacances, eh ben on se rend compte qu'on est capable d'amener un autre public. Donc moi, je crois voilà, plutôt à un touriste qui redevient voyageur et à des habitants qui redeviennent peut-être le premier levier de croissance, si on peut encore parler de croissance, dans l'économie touristique.